Bonjour, je vous retrouve aujourd'hui avec une nouvelle vidéo page cette fois. J'avais envie d'utiliser cette nouvelle planche de tampon de la Fée du Scrap qui a plein de petites pellicules, pellicules photos. Il y a des petits onglets aussi qui sont trop mignons. Et puis il y a quelques mots également qui peuvent s'insérer en fait dans les onglets. Donc j'avais envie d'utiliser ça. Et puis, vous aviez vu si vous avez vu ma vidéo précédente, j'avais fait des petites explications sur ma façon de détourer les tampons. Du coup, j'en avais tout un petit stock là sur le côté, donc je vais en utiliser certains. Donc là, je vais commencer mon tamponnage. Là, je suis sur un papier, c'est toujours le même papier que j'utilise là en ce moment. Je vais arriver à court d'ailleurs de ce papier-là. C'est le Paint On de Clairefontaine. Là, je l'utilise en grand format, donc c'est des grandes planches. Je ne sais plus quelle est la taille exacte. Je ne sais pas. Est-ce qu'un format A3 correspondrait à ça? Enfin, c'est assez grand. Du coup, ça me permet d'avoir des formats 30-30. En fait, je découpe dedans. Enfin, là, en l'occurrence, je fais des formats 28 par 28. Mais ça vous permet de découper vos feuilles 30-30 sans problème. Et puis, vous avez une bande, du coup, qui vous reste pour faire justement vos tamponnages ou vos découpes. Donc voilà, c'est celui-ci que j'utilise. Il se travaille... Niveau colorisation, ça fonctionne bien. Par contre, on ne travaille pas les techniques d'aquarelle. Ça, je vous le dis, je vous l'ai déjà dit, mais on ne travaille pas les techniques d'aquarelle. Les fusions de couleurs et les dégradés se font pas aussi bien que sur un papier aquarelle. Donc, on peut travailler avec de l'eau aussi, mais faut pas trop en abuser non plus. C'est un multitechnique, donc il supporte tout type de médium. Par contre, voilà, il faut faire attention à la dose d'eau que l'on met. Donc voilà, là c'était ma petite chute, des petites chutes que j'utilise. Donc voilà, là je découpe mes petits onglets. Alors là c'est des petits onglets qui sont trop mignons, ils sont comme dessinés en fait à la main. Et là je vais les tamponner en plusieurs couleurs. Donc je vais rester sur du noir, c'est ma base. Et puis là j'ai utilisé une couleur de Distress Oxide. Je vous mettrai encore une fois les liens vers les produits que j'ai utilisés. Je vois pas d'ici ce que c'est comme nom. Une couleur de Distress Oxide rouge. Et puis la jaune que j'ai utilisée là, en fait, je vais pas m'en servir. Mais je sais plus laquelle c'est, j'en ai plein. J'avais pas le jaune, enfin bon, je vais vous dire après. Je fais les commentaires avant que vous ayez les images. Donc je vous dirai ça après si j'oublie pas. Donc voilà, donc je me suis faite ma petite série. À ce stade-là, je savais pas encore quelle photo j'allais scraper. Vous allez voir, je change en cours de route. En fait, j'ai une série de photos qui ont été prises sur le site Transfert & Co pour les Nantaises et celles qui connaissent un petit peu le coin, dans une ville en fait juste à côté en fait de Nantes, qui est vraiment très proche du centre-ville de Nantes. Il y a en fait ils ont réaménagé un grand site où se trouvaient les abattoirs de Nantes avant, et ils ont fait je sais pas trop comment vous dire, une sorte de spot avec quelques bars. C'est très décalé. Il y a pas mal d'artistes qui sont venus avec des objets de récup, faire des sculptures, des petites cabanes. Il y a il s'appelle le remorqueur, un bateau qui est posé en plein milieu de ce grand terrain vague. Enfin bon, c'est très particulier. Moi, je découvrais ça cette année. C'était vraiment une chouette découverte. Et du coup, voilà, j'ai toute une série de photos qui ont été prises là-bas. À la fois une séance photo que j'avais faite avec ma copine Marilyn, donc c'est plus des photos de moi là. J'y suis retournée avec les enfants, donc j'ai aussi des photos de mes garçons, et puis des photos du site en lui-même. Donc voilà, donc je voulais une page comme ça, avec esprit art de la rue, graphes et autres. Donc là j'ai choisi d'utiliser mes Distress Oxide. J'ai pas sorti mes aquarelles pour une fois, donc j'ai utilisé en fait la version la Distress Oxide noire, la Black. Elle s'appelle pas que Black, vous connaissez les noms des oxydes, mais bon, c'est la version noire. Et en fait, je voulais faire une petite mise en page qui changeait un petit peu de mes fonds de page classiques.
Donc là, j'ai utilisé en fait un papier brouillon avec un masking tape pour protéger en fait la partie haute de ma page et pour me permettre d'avoir une tâche comme ça avec le haut rectiligne. Euh, donc voilà, c'était bon là, vous voyez, j'avais dans l'idée de la faire vers le bas, enfin horizontale, mais verticale, c'était pas mal non plus. Après, j'avais pas cette idée-là en point de départ dans mon esprit, donc ça m'a un petit peu bloqué, mais je reprendrai l'idée pour en refaire une comme ça, avec dans ce sens-là. Là, je suis en train de... J'avais donc choisi une collection de papier à la Fée du Scrap. C'est des Fancy Paint. Je sais plus le nom, c'est pareil, je vous mettrai aussi le lien. Là, c'est le pack de papier 30-30. Vous avez 2 feuilles de chaque modèle dans le pack. 2 exemplaires de chaque feuille. Et puis, il y a aussi des petits die cut et puis aussi des tags, je crois, carrés. Ça fait un peu comme des cartes. Et je trouvais que les couleurs, voilà, c'est un site qui est très très coloré et je trouvais que les couleurs de ces papiers convenaient bien. Et ces papiers, ils existent aussi en mini pad. Voilà, donc là j'ai jeté mon dévolu sur ce papier jaune qui est un jaune qui tire un peu vers le vert. Et là, vous voyez, je ne sais pas encore quelle photo je vais utiliser. En fait, j'ai mon fond de départ, je vais utiliser ce papier jaune et je cherche la photo qui pourrait convenir. En fait, c'est plus ça. Bon, sachant que j'ai des photos noir et blanc, donc dans tous les cas, je suis sûre d'avoir une photo qui conviendra. Donc là, là, je suis en train donc j'ai mesuré mon papier. Là, je suis en train de le déchirer, hein. Je vous ai dit que en ce moment, quand je fais des pages de scrap avec des fonds aquarellés, enfin en ce moment, ça fait déjà longtemps. Je ne sais pas qu'en ce moment, ça fait déjà plusieurs années que je fais ça, mais je me rends compte qu'en fait, en ce moment, j'ai besoin de déchirer mes papiers imprimés quand je veux les coller comme ça sur des fonds de page aquarellés. Donc là, c'est ce que je fais pour mon papier à rayures jaune. Je lui donne une forme, j'essaye de lui donner une forme comme ça, un peu arrondie, mais voilà, en essayant que ce ne soit pas forcément symétrique. Et je fais la même chose avec ce deuxième papier imprimé de la collection, la Fancy Paint, ou Paints, je ne sais pas s'il y a un S. Voilà, donc là je le déchire grossièrement, mais après vous allez voir que je reviens travailler la forme pour que ça épouse un petit peu mieux en fait celle de la forme du papier à rayures jaunes. Donc là, je suis en train de placer mes 2 petites bandes de mes petites pellicules. Donc dans le set de tampons de la Fée du Scrap, vous avez deux tailles. Il y en a une plus fine que l'autre. Donc là, j'ai choisi de les utiliser l'une sur l'autre. Et je suis en train de placer comme ça, enfin de voir un peu comment je vais utiliser mes embellissements. Donc je voulais utiliser ces petits onglets. Donc voilà, j'essaye de me les approprier, de voir sur cette page comment je pourrais les utiliser. Et puis, je suis partie sur cette photo. J'ai commencé à travailler ma mise en page avec cette photo de mes petits loulous là. Mais vous allez voir que en fait, ce n'est pas la photo que je vais utiliser. J'en utilise une autre. Vous voyez, là, je suis encore en train de tester. Et en fait, avec ce papier jaune derrière, ce qui convient le mieux, c'est cette photo-là, avec le jaune du bus, là, du car scolaire. Et puis le mot samba dans ses teintes de orange, enfin de rouge orangé. Je trouvais que la photo était plus raccord, il ressortait un peu plus. Donc je suis plutôt partie sur celle-ci. Et du coup, toutes mes petites découpes que j'avais fait sur le thème des frères, eh bien, elles vont pas me servir pour cette page-là. Donc j'ai ressorti, j'ai recherché dans mes autres planches de tampons plus sur la photo après. Et du coup, j'ai recommencé des tamponnages. Là, je suis en train de travailler mon fond. Donc, c'est une des planches de tampons texture de Graffiti Girl là, que j'utilise. C'est une marque que j'ai découverte il n'y a pas longtemps. Et je trouve que pour ce genre de page comme ça, travailler un peu freestyle, je trouvais voilà, que c'était des produits qui convenaient très très bien avec ce genre d'atmosphère là, de page. Donc voilà, j'ai investi dans quelques planches de tampons. Donc là, en fait, c'est un petit motif que j'ai tamponné avec de la Versafine grise que j'ai en fait d'abord passé sur mon petit chiffon là pour adoucir un peu l'encre, la couleur en tout cas.
Et là, j'utilise un deuxième tampon qui fait en fait qui a plus des lignes droites en fait sur le haut du tampon et puis sur le bas ça s'effiloche un petit peu pour faire un peu un esprit tache. Donc là, je l'utilise tel quel en fait pour souligner un peu mon papier imprimé et la démarcation entre le papier imprimé et ma tâche. Là, je tamponne avec de la Versafine noire. Et ensuite, je veux casser cet effet ligne vraiment droite et j'utilise des chutes de papier. Là, vous voyez, je m'en sers comme de masque en fait pour avoir un côté tache aussi, mais cette fois avec cet effet-là de texture. Donc voilà, ça c'est mon fond. Alors là, vous avez vu mon papier, j'ai coupé cette partie, mais mon papier imprimé avec les lettres, je l'ai retravaillé pour qu'il suive un peu la forme du papier jaune, hein, pour que ce soit plus harmonieux. Alors, si je la recommençais, cette page, je la ferais encore plus partir pour que mon bord gauche soit encore plus fin, que ça fasse pas ce côté un peu arrondi, vous voyez? Ça fait un peu un ovale ou un œuf là. Je l'aurais fait différemment pour la faire partir plus vers le haut, l'allonger un petit peu. Mais bon, c'est pas grave, ça me gêne pas non plus, hein, mais voilà, c'est pour ça que je travaille après, je travaille en fait toute la partie fond à la Distress Oxide, je les retravaille justement pour qu'il y ait un peu plus d'intérêt, un côté un peu plus intéressant à la construction de page plutôt que ce côté un peu géométrique ovale. Là encore, hein, c'est ma façon de voir les choses. Hein. Bon, il n'y a pas de règle. Hein. Si vous trouvez ça très bien comme ça, c'est que moi. Hein. C'est vraiment mon avis personnel. Donc là, je complète une fois maintenant. Ma photo est bien choisie, je n'en changerai pas cette fois. Donc je peux y aller sur l'embellissement. J'essaye justement, là vous voyez, de voir ce que je vais pouvoir utiliser comme embellissement. Donc j'utilise le petit justement zigouigoui comme je l'appelle que j'avais détouré là dans la vidéo précédente. Donc je vais l'utiliser en fait sous ma photo sur la partie gauche. Ça va me permettre, c'est aussi à cet endroit-là que je vais mettre mon titre, vous verrez. Je vais vous expliquer d'ailleurs les soucis que j'ai eu avec mon titre. Mais voilà, donc je vais le placer en fait sur le coin en bas à gauche de ma photo. Et là, je suis en train de chercher des tampons qui conviendraient parce que du coup, comme j'ai des détourages qui sont faits sur le thème des frères, bah là, ça me convient plus. Donc, j'ai choisi, enfin, je suis allée piocher dans mes tampons clear. Et là, en fait, j'ai repris une planche de tampons clear de la Fée du Scrap pour utiliser ce petit appareil photo. Donc je l'ai tamponné en fait en noir et je l'ai tamponné en jaune. Alors vous allez voir que, bizarrement, j'ai beau avoir plein de couleurs de Distress Oxide, je n'avais pas le jaune qui convenait à ce papier. C'est un jaune un petit peu qui tire un peu vers le vert, qui est un petit peu, alors terne, pas terne, mais vous voyez, il y a une pointe de noir dedans, une pointe de gris dedans. Et je n'avais pas ce jaune-là dans mes oxydes. Fort heureusement, je l'avais dans mes Versafine clairs. Alors, celle-ci, elle s'appelle Champ Doré. C'est pas Champ de blé doré, Rémi Fa, la petite chanson des trois petits chats. Je crois que c'est Champ Doré, je crois que ça s'appelle. Et bon, là, par contre, c'est exactement la couleur du papier imprimé que j'utilisais, donc c'est top. Donc là, je me refais une petite découpe de bombe de peinture. Donc là, c'est un tampon de Graffiti Girl. Et puis, j'avais tamponné aussi mon petit appareil photo de la Fée du Scrap. Je l'avais retamponné aussi en jaune parce que là, je savais pas... En fait, j'ai besoin de tester l'emplacement de mes embellissements pour voir si ça va ou si ça va pas. Quelquefois, j'ai une idée globale en tête, mais je me rends pas toujours compte de ce que ça va rendre. Donc, je suis obligée, en fait, de faire des découpes dans plusieurs couleurs, par exemple, pour voir, en fait, ce qui conviendra le mieux. Donc, j'ai pas une idée tout de suite. C'est pas très clair dans mon esprit tout de suite. J'ai besoin de vraiment voir ce que ça rend en faisant des tests. Donc là, je suis en train de placer mes petites décos. Donc je reste fidèle à mes petits onglets là en haut. Donc la version tamponnage plein en rouge
en rouge orangé en fond. La version plus petite, juste avec le tour noir par-dessus. Là, j'avais découpé sous l'appareil photo, sur le tampon, sous l'appareil photo, il y a le mot photo exceptionnelle. Alors, photo exceptionnelle. Alors, non pas que je sois pas satisfaite de ma photo, mais de là à dire qu'elle est exceptionnelle, ça aurait été une photo de mes enfants. Oui, chaque photo d'eux est exceptionnelle parce qu'ils sont exceptionnels. Bon, là, la photo du site, enfin, le site est exceptionnel, mais la photo que j'en ai prise, est-ce qu'elle l'est vraiment? Pas forcément. Du coup, ça me gênait, c'est bête aussi ça, mais ça me gênait d'utiliser photo exceptionnelle pour cette photo précisément-là. Il aurait fallu que je coupe exceptionnel, mais bon. Donc vous allez voir que finalement, j'utilise une autre planche de tampon de la Fée du Scrap où j'ai juste photographie. C'est très très bien, ça suffit largement. Et là, j'utilise des lettres. Alors, je sais plus si c'est Kéziart. Je crois que c'est une planche de tampon Kéziart. C'est d'alphabet. Je pense pas que ce soit Florilège. Il me semble que c'est Kéziart. Et en fait, l'avantage de cette planche de tampon-là, c'est que vous avez plusieurs fois les mêmes lettres. Donc là, pour former mon mot transfert, qui est le nom du site, je peux constituer mon mot tout de suite. J'ai pas besoin de laisser des blancs pour pouvoir réutiliser la lettre après, retamponner. Donc c'est très pratique. Et là, vous allez voir, je suis embêtée avec mon titre parce que pourquoi je suis embêtée? Parce que je veux absolument mettre le mot transfert sur ma page, mais j'ai déjà un mot sur ma photo. Et c'est très rare quand j'utilise des photos comme ça, où j'ai une enseigne lumineuse avec un nom, enfin un mot. Et ça m'a complètement bloquée parce que je trouvais que de rajouter un titre en plus, eh ben, ça brouillait la lecture globale de ma page et ça me gênait. Mais j'avais quand même envie d'utiliser ce mot. Donc, je me suis entêtée, je me suis dit, c'est pas grave, je vais le placer et j'essaierai d'harmoniser l'ensemble pour que ça fasse pas fouillis. Enfin, donc, j'y suis arrivée, mais ça n'a pas été simple non plus. Donc, ce que je fais là, c'est que j'ai pas tamponné mon tampon, là, je ne l'ai pas fait directement sur ma page. Je l'ai fait sur une chute de papier blanc. J'ai ensuite colorisé, là c'est ce que je suis en train de faire, je colorise avec l'oxyde noir. Alors j'avais fait une première couche de gris très très clair et ensuite je trouvais que c'était trop fade. Du coup j'ai repassé une deuxième couche et en fait ça me permet d'avoir une couleur qui se rapproche un peu plus de mon fond, ce qui va me permettre d'avoir le titre. Comme j'ai un petit peu de marge blanche tout autour de mes lettres, parce que là je les ai détourées, mes lettres, vous les voyez, oui elles sont en haut de page après de mes pots. Comme je les ai détourées, j'ai laissé un petit liseré blanc tout autour, donc en fait, même si elles sont de la même couleur que mon fond de page, avec ce petit liseré blanc tout autour, elles vont quand même ressortir de mon fond, mais sans qu'elles ne soient trop voyantes. Et du coup, comme elles sont grises, vous voyez, ça se fond assez bien avec ma tâche là d'oxyde. Et on garde toujours l'œil sur le mot samba de ma photo. Et ensuite, l'œil va venir sur le mot transfert. Mais de façon toute douce. C'est pas, on n'a pas les deux mots qui viennent tout de suite à l'œil. Enfin, c'est ma façon, c'est la façon dont j'interprète et j'explique mes constructions de mise en page et comment et pourquoi je trouve une mise en page harmonieuse et pourquoi je trouve qu'une autre ne l'est pas toujours à mes yeux. Hein. Voilà. Donc là aussi pour permettre malgré tout pour que ma photo ressorte et que mon titre ressorte un tout petit peu pour pas n'avoir en fait que du gris sur ma partie basse de page là, j'utilise mes petites étiquettes. Donc comme je fais d'habitude, je les coupe par le milieu dans le sens de la longueur et comme je les glisse sous mes papiers ou sous mes photos, ça me permet d'utiliser une seule étiquette. Enfin, j'utilise une étiquette et quand on regarde la page, on a l'impression que j'en ai deux. Voilà. Ça m'évite de faire. C'est pas qu'une question de gaspillage, c'est plus une question de gaspillage de mon temps.
Ça m'évite de devoir découper 2 étiquettes alors que une seule peut suffire, hein, c'est juste ça, hein. Après, bien sûr, ça évite de gaspiller aussi, mais moi, je vois plutôt l'efficacité et la rentabilité de mon temps libre. Voilà, je pense que vous êtes nombreuses à savoir de quoi je parle, hein. Notre temps est précieux, notre temps libre est précieux, donc voilà. Donc là, j'ai choisi d'utiliser d'abord mes étiquettes rouges pour que ça casse un peu avec mon papier imprimé jaune. Et ça fait un rappel aussi de mon petit onglet rouge orangé là au-dessus de ma photo. Donc voilà, vous avez l'œil qui arrive d'abord sur l'onglet, qui descend sur l'étiquette orange et ensuite qui va venir à droite vers les étiquettes jaunes. Si j'avais fait étiquette jaune d'abord sous mon papier jaune et étiquette rouge, on n'aurait pas eu ce sens de lecture là. Enfin, du moins, ça aurait été un peu plus fade. En faisant comme ça permet d'avoir une dynamique et une harmonie. Enfin, ça harmonise un peu l'ensemble. Donc, bon, j'ai mis du temps à trouver bien l'emplacement qui me convienne. Alors, ça se joue à quelques millimètres à chaque fois. Il y a encore une fois que moi qui le vois, hein. Mais pour moi, ça change tout. 1 millimètre, enfin 2 millimètres de plus ou de moins à droite ou à gauche ou en haut ou en bas. Et voilà, ça change l'aspect général de la page. Là, je suis en train de coller mon appareil photo. Donc là, bizarrement, enfin c'est assez rare, mais j'ai pas beaucoup d'effets 3D sur cette page-là. Donc j'en ajoute quand même un petit peu avec mon petit appareil photo. Je rajoute un petit onglet derrière tamponné en noir. Donc sur cette planche de tampon de la Fée, vous avez en fait 2 versions de chaque tampon. Vous avez le grand onglet qui est en version pleine et en version détourée. Je ne sais pas si on peut dire ça comme ça, mais vous voyez ce que je veux dire. Et en fait, il a la même chose en petit onglet. Donc vous pouvez vraiment mixer les deux sans problème. Et celles qui sont en fait juste avec le tour du tampon, vous pouvez rajouter des petits mots aussi, des petits textes à l'intérieur tamponnés. C'est assez sympa aussi de faire ça. Là, je continue mon fond de page, je rajoute des petites gouttes. Donc je reprends mes 2 couleurs de Distress Oxide et je viens en fait avec un pinceau pas trop gros non plus, mais bien gorgé d'eau. Et je viens faire mes petites gouttes. Et là, je voulais à tout prix utiliser mes petites bombes de peinture et j'arrivais pas à leur trouver de place. Mais j'ai trouvé trop jolies. Donc, puis je voulais les utiliser. Donc, bon, j'ai fini par leur trouver un emplacement. Donc, je les mets sous le papier imprimé jaune et sous le papier imprimé avec les lettres. Et je rajoute, alors là, mon encre de Chine parce que j'arrive plus à m'en passer non plus de ça. Toujours avec mon petit pinceau qui craint rien. Bon, c'est pas aussi abrasif que le gesso, mais comme je le nettoie pas, en fait, mon pinceau d'une fois sur l'autre, je l'essuie, mais je le nettoie pas. Du coup, il ne faut pas un pinceau qui soit trop de qualité, quoi. Et là, alors, le petit outil dont je vous parlais, ou pas, je sais plus, c'est ce que j'en ai parlé en début de vidéo. Je sais plus comment ça s'appelle. C'est pour altérer les papiers, en fait, le bord des papiers, pour avoir un petit côté, alors pas forcément déchiré, mais voilà, ça fait très longtemps que je ne l'ai pas utilisé, ce petit outil-là. Et je trouvais que pour l'esprit de la page, c'était assez sympa. Voilà, et là, je continue. Donc là, je place mon titre. Alors, qu'est-ce que je fais? Oui, voilà. Alors, en fait, je l'avais placé une première fois et j'avais pas forcément fait attention à la façon dont je le coupais. Donc, j'avais d'abord mis tran et puis ensuite sphère. Et je trouvais, sans lire le mot vraiment, je trouvais que c'était harmonieux comme ça, c'était plus équilibré. Et puis, je finis ma page, hein, elle était presque finie, enfin, elle était finie même. Je fais mes photos de fin, tout ça, papa. Je commence à monter ma vidéo et puis je regarde ma page, puis j'y transfère, mais ça se découpe pas, enfin, le mot il se découpe pas comme ça dans la langue française, c'est trans et puis faire. Et du coup, ça m'a choquée. J'ai dit, c'est pas possible, je peux pas publier une page comme ça et je peux pas faire ma vidéo comme ça en terminant comme ça. Donc, je les ai décollés. Donc, je les avais pas collés avec de la colle. Je les avais collés en fait avec mon petit double face là. Du coup, j'ai changé. J'ai remis la bonne coupure. Ça s'appelle une cisure, je crois. Et ce qui me gênait, c'était le fait d'avoir une partie de gauche plus longue que la partie droite. Donc, pour rééquilibrer l'ensemble, j'ai cherché dans mes petites décos là que j'avais détourées. Et je voulais en fait symboliser comme un trait d'union entre mes 2 parties de mots.
Et je trouvais que ce petit cœur là, avec ce petit trait là griffonné, enfin, ça aurait bien convenu. Donc je le travaille avec ma distress jaune et avec une pointe de noir, comme j'ai un fond de couleur noire qui restait là pour être raccord avec la couleur de mon papier jaune toujours. Là, j'étais en train de vérifier si c'était bien la bonne couleur. Et là, j'ai un autre petit cœur aussi pour faire un petit rappel que je vais coloriser cette fois avec la version rouge brique de Distress Oxide. Euh, pour toujours rappeler les couleurs de la page. Et ensuite, j'ai essayé de leur trouver une place. Alors, le problème, c'est comme j'avais quand même pas mal collé, enfin, j'avais collé pas mal de choses. Il y a des embellissements que je peux décoller facilement, mais le petit appareil photo, là, vous allez voir, il va me gêner. Par contre, il est collé sur de la mousse 3D et collé directement sur ma photo. Alors, autant sur de la mousse 3D collée sur du papier, ça m'est déjà arrivé d'en enlever. Bon, quelquefois, c'est pas toujours top, mais ça me gêne pas trop. Enfin, bon. Par contre, sur du papier photo, ça fait des traces de colle et enfin, moi, ça me va pas du tout. Donc, ce petit appareil photo, il est en place à cet endroit-là. Donc, il fallait que je trouve une autre façon d'harmoniser ma page. Donc, j'ai fini par trouver quand même quelque chose qui me convenait à peu près. Donc voilà pour cette page un peu freestyle, patouillée. Je sais pas si je vais pouvoir revenir ce week-end. J'aimerais bien scraper encore une page sur ce thème-là et vous faire une petite vidéo. Je sais pas si j'aurai le temps, donc ce sera la surprise du week-end. Allez, je vous dis à très vite. Au revoir.